un architect. Life, be it a social life, there are always challenges. Bienvenue et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Archi TV reçoit aujourd'hui une architecte. Et écoutez bien, elle nous vient d'un secteur très vital en Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre Toastmaster Patricia Gueux. Une brève présentation de Toastmaster Patricia Gueux. Elle est effectivement la présidente de l'association des secrétaires de direction au sein de la SODECI, c'est-à-dire l'association, la Société Générale qui s'occupe de l'approvisionnement en eau en Côte d'Ivoire. Elle est Toastmaster depuis 2023. Elle a également participé à plusieurs activités, elle a joué plusieurs rôles dans plusieurs clubs et actuellement, c'est une architecte qui crée un club au sein d'une entreprise, un club d'entreprise au sein de la SODECI. Elle est également une praticienne en programmation neurolinguistique du CFCI Canada. Elle est assistante de formation et aussi elle est en poste à la direction générale et initiative de la création du club Toastmaster, donc une grande architecte auprès de la SODECI. Toastmaster Patricia Gueux, elle a plusieurs cordes à son arc, mais aujourd'hui nous nous intéressons à sa qualité d'architecte. Toastmaster, vous pouvez vous compléter cette formation et cette présentation, nous dire un peu plus sur vous et nous donner la possibilité de traduire cette biographie en anglais rapidement. Je pense que vous avez... Christopher is with us. Toastmaster Christopher from Accra, could you please translate in a few words a presentation of Toastmaster Gueux? Yes. All right. Thank you. Good evening to you all, and you're all welcome to Architect TV or Archi TV. Yes. And for the sake of the English listeners looking or watching us, I would want to introduce our guest speaker for today. She is in the person of Patricia Gueux, coming from Ivory Coast. And Patricia is saying she's been a Toastmaster since August 2022, and she's actually aiming to refine her leadership and mobilize her team around shared ideas. She is the General Secretary of Division F and the Assistant Program Quality Director for Area 20 for that term. And she has held the position of the Vice President of Education for her club, that is AFDB Premium Club, during the 2023 and 2024 term. So this is the person that we are going to have on the call today, and I hope to get more insights. I hope to get more insights from her, and I hope you will also be watching to learn much from her. So let's see what's the interview is about to bring out. Thank you very much. Thank you so much, Christopher. Now, let's come back to Patricia in French now. Alors, Toastmaster Patricia Gueux, voudrez-vous compléter votre présentation et puis nous répondre à la première question. Nous voulons découvrir votre aventure d'architecte. Vous avez la parole. D'accord. Je ne vais pas compléter ma biographie parce que je pense que ce que vous avez dit est correct. Et puis aujourd'hui, on met en avant le volet architecte. Donc, je vais commencer par partager mon aventure.
Donc, mon aventure s'est passée de la plus simple des manières avec ma rencontre avec Toastmaster International. En effet, à la réponse de savoir comment influencer, la Toastmaster Emilia Aguajima a partagé son expérience de Toastmaster au cours d'une formation de Women Leaders dispensée par le Centre américain. J'ai été séduite et j'ai adhéré. Donc, ne pouvant pas garder pour moi toutes les belles découvertes, j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis, l'idée est venue de permettre à d'autres de pratiquer cette méthode transformatrice. J'en ai parlé dans un premier temps aux responsables des groupes constitués de mon entreprise ainsi qu'aux membres de mon association. Ce projet, je pense qu'il est essentiel qu'il soit porté par les travailleurs. Nous sommes un peu plus de 3000. Au vu des retours positifs, j'ai ensuite échangé avec notre directrice des ressources humaines qui a donné son accord de principe, et au niveau de la direction générale avec le secrétaire général qui est emballé. Et cette initiative est portée également par des hommes et des femmes de SODECI qui sont désireux de porter ou d'impacter la jeune génération. Je peux citer le directeur de l'assainissement, le manager Gauthier Cyril, la sous-directrice des moyens généraux Mel Ghislaine, et tous les Toastmasters travaillant à la SODECI ont répondu présent à cette aventure. Celles qui m'ont aidé à affiner l'idée de création de ce club sont la DTM Anaïs Nguessan pour son sens du service, la Toastmaster Raymond Siaba qui, avec l'énergie qu'elle met dans tout ce qu'elle touche, et bien entendu, mon mentor, la Dédi Férique, qui m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est le lieu de leur exprimer toute ma gratitude pour leur disponibilité et leur encouragement. Je ne peux terminer ce récit sans parler de l'enrichissant entretien que le secrétaire général a accordé au directeur du district Thomas Capot, DTM, accompagné de la DDF dans le cadre du DD Rally. Voilà, donc c'est un peu ça mon aventure. Très bien, Toastmaster. En tout cas, nous sommes très, très heureuses de te voir ici et c'est avec plaisir que nous te recevons sur Archi TV. Notre rôle de t'avoir sur Archi TV, c'est de pouvoir donner l'exemple et montrer à tout le monde que ce n'est pas difficile de créer un club d'entreprise à la SODECI. Alors, pensez-vous que les employés de la SODECI ont besoin de la méthode Toastmaster? Qu'est-ce qui vous convainc? Pourquoi vous pensez qu'il faut vraiment un club à la SODECI? Ce qui a motivé l'idée de lancer la création de ce club, c'est que la méthode répond à deux de mes préoccupations. La première, c'est le changement de gouvernance en milieu associatif. Les membres n'aiment pas s'essayer à l'exercice du pouvoir. Résultat des courses, les présidents d'associations ont du mal à trouver des successeurs. Très bien. Or, avec Toastmaster, quel que soit son bilan, l'équipe dirigeante est renouvelée à chaque mandature. Et on prépare déjà la relève dès le début des mandatures à travers les différents comités mis en place. La deuxième chose, c'est que Toastmaster répond un peu ou guérit une maladie. La maladie du pouvoir, communément appelée le syndrome du bris. Longtemps, j'ai regardé impuissant des personnes souffrir de ce mal. Et ce mal nous guette tous. Il suffit d'une petite parcelle d'autorité pour transformer une personne aimable, ouverte,
en une note narcissique, intolérante à la contradiction. Heureusement que la seule façon de résister à ce syndrome est d'évoluer dans un environnement bienveillant où les personnes vous font des retours constructifs sur vos actions pour vous améliorer. Et Toastmaster est cet environnement propice. Très bien. Voilà, c'est ce qui a motivé. Merci beaucoup. On est impressionné de t'entendre dire cela. Et pour nos amis anglophones, on va faire juste une petite traduction. Et we just want to mention that Toastmaster Go would like to create this corporate club into the Sodesi just to learn and to give the opportunity to others to all have the learning sense from this method of leadership. She mentioned something so accurate, so true, so tangible into the society is the misleading way of some leaders. She loves the Toastmaster methods, the Toastmaster approach in leadership. We will just give the opportunity after 1 year to another leader to emerge, to another leader to come on board and to provide his own leadership expression. This is something she wants all her colleagues in that corporation to learn and to be able to share. So, merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième question, Toastmaster Gueux. C'est aussi de nous partager la motivation. On sait que vous avez eu l'idée, vous voulez donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir découvrir la méthode, la belle méthode, se l'imprégner et l'utiliser. Mais en dehors de cela, vous avez cité 2 approches. Est-ce que vous avez d'autres motivations qui vous tirent effectivement, malgré les challenges que vous pouvez rencontrer? Oui, une autre motivation, c'est vraiment de donner le bel exemple. Parce que aujourd'hui, on est confronté à cela, ce manque d'exemple dans la société. En fait, tout le monde part vers la facilité et on a vraiment des vendeurs d'illusions qui pullulent sur les réseaux sociaux. Or, la méthode, justement, apprend à structurer les personnes, apprend à cet amour du travail bien fait. Donc, ça me parle et puis ça m'engage à partager cette belle méthode. Très bien. Et je ne suis pas seule sur le plateau de Archi TV et j'aimerais donner l'opportunité à notre Toastmaster Christopher Adjeyi de poser aussi une question en anglais que nous traduirons pour toi, Toastmaster, au besoin. Toastmaster Christopher, please, you have a floor to ask a question to our guest speaker. All right. Thank you very much. So once again, for the sake of those who are listening in English, I have a simple question for Tia and Patricia. So I just want to confirm that did she hold a position in the first year that she joined Toastmasters? Or when was the first time she held a position and what was the position about? Was it the VPE position or there was a position before that? Très bien. Toastmaster Gueux, est-ce que vous voulez une traduction ou bien vous pouvez... Oui, une traduction. Une traduction. Je pense qu'il faudrait savoir exactement quelle était ta position quand tu es arrivé dans ta première année à Toastmaster. Est-ce que tu étais déjà officier, tu étais déjà VPE? Quelle position est-ce que tu avais? Quand je suis arrivée, j'étais d'abord membre et au renouvellement des instances, j'ai été VPE. VPE. Voilà.
D'accord. Voilà, VPE. Et c'était à la mandature dernière. Et cette année, à cette mandature, je suis secrétaire général de la division F et assistant PQD du secteur 20. Okay, merci. So Christopher, she started as a simple member of the club, of another club, not the one she's creating last year, and she just became also the vice president for education last year. Excellent. So with Now, this, yeah, with now this, I just she okay, You okay, got it. continue. Okay, great, great, great. So this is what she's doing now. She's assisting as a grow as the division F. C'est bien ça, la division F. She's Oui. assisting there at the extension group. Okay, excellent. Yeah. So I know that being someone who is assisting with growth, you need some skills, let's say, in relation to a vice president membership. So that was the reason why I had to confirm the role that she was handling before her current role, that is assisting with the club growth. So I just want to confirm that how is she learning the skills of attracting more people to join the club, like creating a club, the skills that you need to have in terms of like a vice president membership. Mhm. Because currently I'm a vice president membership and I know that I need some skills to help people join my club. Okay. And that is a skill that I can take forward into the growth director for my area. So I want to know, since she hasn't been a VPN before, how is she learning those skills and how is she applying them currently? Très bien. Alors, Toastmaster Gueux, nous avons notre Toastmaster Christopher depuis Accra qui voudrait savoir où est-ce que tu as appris ces habilités pour pouvoir et ces performances qui sont en toi, qui te permettent d'attirer tant de monde pour même créer un club après seulement une année et demie de mandature en tant que Toastmaster? Où est-ce que tu as appris, par exemple, à vendre la méthode, à contacter les personnes pour avoir une audience qui te permet aujourd'hui de mettre en place un club dans ton entreprise? Parce que lui-même, il est vice-président aux adhésions. Donc, il aimerait apprendre de toi. D'accord. Moi, j'ai eu la chance avant d'entamer mon aventure Toastmaster. Je suis passée dans un très bon moule. Voilà, je suis passée dans un très bon moule où on m'a appris à être au service des autres. On m'a appris à être au service des autres, on m'a appris à, à donner le meilleur. Et ça c'est une certaine Marie-Laure Engoran qui vraiment nous a appris ça. Et en plus de la formation des femmes leaders, qui a aussi mis l'accent sur le mentorat pour justement encadrer, accompagner. Et quand on a commencé ça, on se dit qu'on a quelque chose en nous. Peut-être que c'est on avait du mal à faire sortir, mais elle a peut-être pu creuser l'abcès ou trouver le bon canal pour pouvoir ressortir tout ce qu'on a de bon en nous. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de femmes qui sont passées dans son école ou qui ont participé à sa formation et qui sont aussi des architectes, c'est parce que véritablement, elle nous a impactés. Voilà. Donc, c'est là que tout est parti. OK. Thank you. Merci beaucoup, Toastmaster Gueux. Je vais rapidement traduire fidèlement. Sinon, j'ai quelqu'un en ligne, Toastmaster Wangé. Il peut intervenir dès qu'il veut. So,
Toastmaster Christopher, before joining Toastmaster School, Toastmaster Ge, Patricia, attended another class, another training provided by Marie-Laure, and this training was for women leaders. And during that training, they learn about servant leadership. This is essentially what we learn. We learn servant leadership from Ken Blanchard. And into this servant leadership process, we just told them how they have to share, they have to be the leader who impact the others, will influence positively the others. So from that school, she learns a lot how to be a good leader, how to be a good woman leader. And after that, we ask them, those ones, it's not an obligation. Those ones, we asked them, we just told them, you have to join Toastmaster School because this is like the second step to leadership. And this is what she applied. And I can just tell you that we have a lot of Toastmasters who join after the Women Leaders training. And now we created 10 Women Leaders Toastmaster clubs in Cote d'Ivoire. And we have a lot in the surrounding country, like in Niger, in Burkina. We are creating one in Conakry, for example. So this is a method where ladies feel themselves comfortable to share their leadership skills, to learn, and also to impact. So this is what I want to share with you. So this actually shows that the women leadership training was very impactful, because that training has bring out someone like TM Patricia, and now she is in the process of creating a new club, it shows how far just a simple training can go. And it also shows that TM Patricia is a very good learner. Yeah. She's a very good learner, and also she's a very good teacher, and she is a very good architect. Thank you so much. Now, let's come to the second part of our show. The second part is for you, Toastmaster Girl. You have to ask us whatever you want us to share with you and how we can help you build this club. Alors, Toastmaster Patricia, nous sommes à la deuxième partie de notre émission. C'est un show pour nous arriver à ce stade parce que nous voulons t'écouter. Comment est-ce que les architectes, nous avons un grand groupe d'architectes, peuvent t'aider à pouvoir finaliser la création de ton club? C'est un processus. Et si tu as des questions pour nous, il faut nous poser ces questions, s'il te plaît. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Oh là. Vous n'avez pas entendu? Je ne sais pas si c'est moi seulement, mais j'ai du mal à vous percevoir, DTM. Ah, d'accord. Vous devez nous poser maintenant les questions que vous voulez savoir. Comment nous pouvons vous aider? DTM, j'ai du mal à vous percevoir. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seulement. Ah, d'accord. Oui, il y a un problème de connexion. Elle a un véritable problème de connexion. J'ai un problème de connexion depuis hier. Bonsoir, DTM. D'accord. Tu as un problème de connexion. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je vais mettre dans le chat rapidement si tu peux prendre la main. Non, non, pas du tout. C'est ça, c'est ça. Pas du tout. Merci, DTM. Très bien. Est-ce que tu arrives à m'entendre maintenant? Est-ce que ça va? D'accord. Tu peux parler, Gueux. D'accord. Ma première préoccupation, c'est comment répondre à ceux qui se cachent derrière le manque de temps.
Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième, j'espère que toute l'équipe va nous accompagner dans le remplissage, dans le renseignement de tout ce qu'il y a comme documentation pour constituer notre dossier. Très bien. Très bien. Donc, je te retrouve. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez maintenant? Très bien. Alors, pour répondre à ta Oui, on vous question, entend bien. vous m'entendez? Pour répondre à ta question, nous allons juste te dire que l'équipe peut t'assister parce que juste après cette émission, nous allons te mettre dans le groupe pour remplir donc les différentes feuilles. Et dans ce Ah, d'accord. groupe-là, c'est un groupe vraiment à point pour t'aider étape après étape dans le remplissage des questions. Maintenant, en ce qui concerne le manque de temps, j'aimerais simplement te dire que pour le manque de temps, ce que tu peux faire, tu peux juste aider ton équipe à pouvoir avoir une gestion efficace de leur temps. Toastmaster est une activité qui vient en plus. Toutes ces personnes devraient être à même de trouver une nouvelle place, une plage horaire pour Toastmaster. Toastmaster peut être chronophage si nous ne prenons pas le temps de nous accorder un bon planning. Quelles sont nos priorités? Une fois que nous avons trouvé nos priorités, nous pourrons ajouter pour Toastmaster, qui est une nouvelle priorité, du temps que nous consacrons à la méthode. Sinon, nous n'allons pas bénéficier de l'apprentissage, nous n'allons pas bénéficier des réunions et encore moins, nous n'allons pas profiter de cette belle méthode. Alors, qu'est-ce que je fais quand la personne n'a pas le temps? Avant de présenter la méthode aux personnes intéressées, il y a donc 3 questions que j'essaie de poser à ces personnes-là. La première question, avez-vous besoin de cette méthode pour trouver la place que cette méthode va occuper dans la vie du nouveau membre qui arrive? Pourquoi venez-vous à Toastmaster? Trouvez donc le pourquoi de cette personne. Première approche. Deuxième approche, c'est la notion du temps. Quel temps consacrez-vous à Toastmaster? On peut aller sur une base journalière, on peut aller aussi sur une base hebdomadaire ou alors une base mensuelle. Combien de temps par jour ou par semaine pouvez-vous consacrer à Toastmaster? Nous faisons carrément une échelle d'utilisation du temps et nous essayons de trouver le temps pour Toastmaster. Et la troisième question, ce sont les ressources financières. Est-ce que cette personne est consciente que Toastmaster demande des ressources financières? Ce n'est pas élevé, mais c'est des ressources à mettre à disposition de façon régulière. Ça peut être des ressources financières ponctuelles, mais c'est des ressources financières à long terme aussi. Il ne faut pas venir pour la première année, il faut venir pour rester. Donc, ces 3 réponses me permettent vraiment de savoir que cette personne est une personne à ressources qui va rester à Toastmaster pour un certain temps. Ou alors, c'est une personne qui cherche quelque chose et qui ne s'offre pas les moyens de l'acquérir. Vu toutes les compétences qu'on peut développer avec Toastmaster, je pense que tous les professionnels de la SODECI sont les bienvenus à pouvoir s'approprier cette méthode. Donc voilà la réponse à vos 2 questions. Toastmaster. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Toastmaster Yasmine est avec nous. Nous avons aussi Toastmaster Royer. Est-ce que vous pouvez donner des éléments de réponse? Je ne sais pas si le CGD a pu se joindre à nous aujourd'hui, mais vous pouvez donner également des éléments de réponse. Pour remplir les fiches, ne vous en faites pas. Nous allons vous épauler.
D'autres questions? Merci beaucoup. Merci d'avance. D'autres réponses? Je vais traduire Je pense pour... que Oui. Laurent a vraiment tout dit. Elle a fait le tour de la question et tout a été dit. Merci, très chère Marie-Laure Angoran, pour cette belle réponse donnée. Merci, merci. Alors, si tu as d'autres questions, s'il te plaît, tu peux nous les poser. On va demander à Toastmaster Wangé, qui se connaît depuis Conakry, je crois, depuis la Guinée. Est-ce qu'il a un élément de réponse qu'il aimerait apporter? Bon, comme je viens de suivre, donc je te pars un peu dans le dedans pour comprendre ce qui a été dit pour pouvoir dire quelque chose. Ah, d'accord. Très, Seulement les réponses que vous venez de dire, c'est vraiment intéressant. très bien. Merci beaucoup, notre Toastmaster. Merci. Voilà, Patricia, nous avons notre émission qui tire à sa fin. Est-ce que tu as des recommandations que tu aimerais faire? Nous t'écoutons. Oui, une seule. Vas-y. Une seule. Nos dévanciers nous ont appris la méthode. C'est maintenant à nous de transmettre le relais. Donc, je nous exhorte à ne pas avoir peur, à passer à l'action. Nous ne sommes pas seuls dans l'aventure. Des leaders aguerris comme DTM Marie-Laure Angoran sont prêts à nous y accompagner. Voilà. Et pour finir, je veux dire que la SODECI a sa deuxième session démo demain à son siège à Trècheville. Et cette session démo sera suivie par notre Assemblée générale constitutive. Donc, nous attendons tous les téléspectateurs, tous les Toastmasters à nous rejoindre. Très bien. Merci beaucoup. Et je pense vraiment que je serai avec vous demain et nous allons Oh, merci beaucoup. commencer la mise en place concrète de ce club d'entreprise. Alors, j'ai une question pour toi, Toastmaster Patricia Gueux. Je voudrais savoir, au niveau de ce club d'entreprise, est-il entièrement financé par la SODECI ou par les employés? Le financement sera fait par les employés. Très bien, très bien. Voilà. Parce que la première approche, c'était de faire prendre la charge par la SODECI et nous avons dû changer notre fusil d'épaule parce que prendre en charge nos frais de formation, c'est aussi montrer notre engagement à nous former nous-mêmes. Parce que c'est vrai que la méthode va apporter un plus-value à la SODECI, mais ce plus-value va d'abord commencer par nous. Donc, nous voulons être acteurs de notre transformation. C'est pour ça que nous avons décidé de financer. Et bien entendu, les aides au niveau de la SODECI seront les bienvenues. Mais dans un premier temps, nous voulons être acteurs de notre propre transformation. Très bien, je pense que c'est la meilleure approche qui se présente. Il faudrait impliquer les différents employés et ça veut dire aussi que ce club peut être ouvert aux autres membres. Voilà. Il est ouvert. Et je pense que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. La SODECI Non, nous a sommes 3000. succursales, n'est-ce pas? Nous Voilà. sommes 3000. 3000, oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Oui, nous sommes un peu plus de 3000 employés et agents et nous sommes dans un groupe de, de plusieurs sociétés, donc c'est une belle niche. Ah, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission et nous aimerions vraiment féliciter Toastmaster Patricia Gueux et lui dire que nous recevons nos invités sur Archie TV à la création du club au départ. Et lorsque le club est effectivement créé, nous te rappelons et nous te recevons pour te féliciter et puis présenter maintenant le club à tout le monde. Et nous voudrons te rassurer
que pendant la conférence Y25 à Yamoussoukro cette année au mois de mai, nous allons féliciter tous nos architectes. Nous allons projeter ces images. Nous allons aussi vous offrir un certificat d'architecture, un certificat à tous nos architectes qui ont pris part à cette grande œuvre de construction. Nous allons recenser, nous avons actuellement une trentaine de clubs en création pour le premier semestre et pour le second semestre encore 30 clubs. Donc nous visons 60 clubs. Voilà ce que nous voulons faire. Ah, d'accord. Et je sais que nous allons dépasser. Et j'espère que vous allez atteindre 100 clubs. Pourquoi pas? Alors, avec ton aide, il ne faut pas t'arrêter à Abidjan. La SODECI se trouve partout dans les grandes villes, dans tous les départements. Donc, essayez d'explorer aussi les départements à l'intérieur du pays. Voilà, chers participants. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission et je ne sais pas si au niveau des participants, il y en a qui ont des questions pour nous. Sinon, nous allons traduire. Nous allons traduire en anglais. Christopher est toujours là. Toastmaster Christopher. Yeah, this will be the end, the last part of our show. And I just want to say that Toastmaster Patricia is very optimistic. She wants to create a lot, not only one club in SODECI Abidjan, because it's a huge, it's a coalition of more than 5 different corporations. So she has a lot to do with more than 3,000 members. So this is one part of it, and we want to hear from her in the future. So this is it. You can conclude. Do you want to conclude for us in English, please? All right. So thank you all for watching us to this point. As we've had TM Patricia explain some things to us in the interview, and we currently understand that because of the number of corporations that she belongs to, she would not just want to create just one club, but there are quite a number of clubs that she will be willing to create in the future. Therefore, this is also going out to all of us on the call and those of us who will be watching us later to get this spirit of creating clubs, not just going out to create a club, but we should also have the spirit of sharing whatever benefits that we have in Toastmasters with other people. It can be in a form of bringing someone into Toastmasters. It can be in a form of creating a new club. We just need to find ways and means of sharing the knowledge that we've gained in Toastmasters for others to also have the benefits. So thank you all for watching us. We will be here same time next week to have another section or another activity. Thank you very much. Thank you so much, Toastmaster Christopher. So this will conclude our show for tonight. Could you please broadcast the jingle? Merci, Toastmaster Patricia. Voici, nous sommes à la fin de notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la formation des sponsors. Jingle, please. Kula is an architect. Life, be it your social life, there are always challenges.